Salut les Sagittaires et bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de février. Allez, c'est parti, je vous mets ici. On commence tout de suite avec le symbolon. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à vous dire pour ce mois de février. Normalement, c'est plutôt vos énergies, ça. On va aller voir un peu. C'est un jeu que j'ai depuis un bon moment, mais que j'utilise jamais. Et là, je sais pas, il m'a parlé. Non, alors là, par contre, trop de cartes, moi, j'en veux qu'une. C'est quand même un peu compliqué. Clac. On sort deux quand même. Bon. Alors les gars, qu'est-ce qui se passe? On veut partir en vacances, mais on n'a pas d'oseille ou quoi? Pardon. C'est le premier truc qui est venu, je suis désolée. Non, alors, pour certains d'entre vous, on peut avoir... Pardon. Pour certains d'entre vous, on peut avoir une problématique d'argent qui se pose. Soit vous n'en avez pas, soit vous n'en avez pas assez, soit vous réfléchissez à comment en avoir. Mais on a quand même une espèce d'obsession pécuniaire qui vient. Donc pour certains, comme je vous disais, il y en a qui veulent partir mais qui n'ont pas d'argent. Donc c'est compliqué. D'autres qui vont partir mais qui vont se dire putain, pendant que je pars, je fais pas d'argent. Pour certains, on peut avoir des dépenses qui vous font mal, voilà, qui vous mettent dans le dur un peu. Pour certains, on a vraiment besoin de prendre des vacances, en fait. On est tellement à fond dans le taf qu'on a besoin de partir, d'aller changer les idées, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, on a les signes du taureau, de la vierge et du verseau. Alors, c'est très drôle parce qu'on a justement l'inverse dans les deux cas. Mais déjà dans la signification de la carte, mais le taureau et la vierge sont quand même des signes. Pour le taureau, plutôt épicurien, dans le profit de la vie, mais aussi dans le fait de faire évoluer ce qu'on a planté, d'accord? La vierge est dans le contrôle, plutôt radine. C'est pas méchant hein, quand je dis ça, mais bon voilà, l'organisation, l'argent, le contrôle, on dépense sans trop se lâcher, quoi. Sauf des fois on pète un peu un plomb, on devient voilà, et on s'enflamme. Mais en général, on est plutôt dans l'économie. Et on a de l'autre côté le Verseau qui lui pas d'oseille, il s'en fout, il est indépendant, libre. Même si je devais être un clochard, c'est pas grave. Vous voyez, donc en fait, on a vraiment ces deux énergies qui s'opposent. J'ai envie de dire, c'est un bon mélange du Sagittaire. Voilà, parce que voilà, on est curieux, on veut découvrir le monde. Voilà, on bosse pour gagner de l'oseille, mais bon, le mieux c'est quand même de se barrer, quoi. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir des gens qui ont envie de déménager, d'aller ailleurs, pensant qu'ils vont faire plus d'argent ailleurs, qui se sentent un peu bloqués en fait dans le lieu où ils sont, et ils ont besoin de partir parce qu'ils pensent que c'est ailleurs qu'ils vont avoir leur couronne, leur laurier, quoi, en fait. On vous dit qu'il peut y avoir des problématiques sur le chemin. Ouais. Bon, il y a quand même un appel au rééquilibrage de vos énergies et de pas être trop dans le masculin, parce que ça pourrait vous causer du tort, et on peut vous dire pas être trop non plus dans le féminin, parce que ça pourrait vous causer des troubles, quoi. Ben, vous êtes peut-être tiraillé entre les deux là. Ok, bon, ça c'est un peu vos énergies du moment. Allez, avec l'oracle de l'amour de l'oracle. Ouais, je vous ai pas mis encore les descriptions dans la description, j'ai pas eu le temps, j'ai eu beaucoup de travail, donc je vais m'en occuper dans les jours à venir. Là, je vais me remettre à jour sur les trois dernières séries de tirages que j'ai faites là, aussi bien les générales, les sentimentales que les chemins de vie de février. Je vais vous remettre les descriptions. J'ai une petite dame qui m'a demandé le nom des jeux, donc je l'ai dit en général quand je les utilise, mais si j'oublie, voilà, je vais le remettre. Bon, il y a un message particulier où on me dit cramez pas trop d'oseille pendant les vacances, parce qu'on vous dit il y a un moment où on revient de vacances, quoi. Donc, vous pourriez avoir une mauvaise surprise en rentrant, donc attention. Ce qui est marrant, c'est que je veux un tirage sentimental, mais on ne parle pas du sentimental tellement là. Bon, j'ai quand même ce truc qui revient. J'ai la notion de quelqu'un
là on va être que sur du sentimental, là par contre ça revient. Quelqu'un qui voulait s'engager avec vous, qui venait vers vous, mais vous avez été trop dans le taf, à tel point que cette personne, elle s'est barrée, elle vous a dit ciao, bye, t'as pas le temps pour moi, t'es dans le boulot, salut. Quelqu'un qui vous a claqué la porte, alors que c'est quelqu'un qui était prêt à s'engager avec vous. Et vous étiez tellement sur votre réussite, sur votre matériel, qu'au final, cette personne, elle s'est barrée. Ça peut être ça. Ça parlera pas à tout le monde, j'en suis bien consciente, mais ça peut être ça. Alors, ce qui est positif quand même, c'est qu'on vous dit que c'est rattrapable, parce qu'on a quand même le retour. Donc, je pense qu'il y a une possibilité de rattraper cette personne et que vous allez pouvoir trouver les bons mots pour reséduire cette personne. C'est quelqu'un qui est sur le début du chemin, d'accord? Donc, c'est encore rattrapable. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a dit « Ah, t'as pas le temps pour moi? Le boulot, ok, pas de souci, salut !» Alors, ça parlera pas aux gens qui sont en couple, mariés et tout ça, hein, d'accord? Parce que pour les gens qui sont en couple depuis longtemps, qui sont mariés et tout ça, on peut vous dire qu'il y a un éloignement dans votre couple parce que vous êtes toujours dans le travail. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a un engagement qui est solide dans votre couple parce que c'est quelqu'un qui vous pousse dans votre réussite. Mais c'est vous là qui flippez. Vous pouvez peut-être vous torturer l'esprit parce que vous vous rendez peut-être compte justement pour certains que vous favorisez trop le boulot et vous êtes en train de vous dire putain je vais peut-être finir par aller au divorce parce que c'est pas équilibré, vous voyez. Je vois pas une problématique de l'autre en face, je vois plus vous qui vous prenez la tête en fait, qui commencez à peut-être anticiper des problèmes qu'il n'y a pas ou pas encore. Mais vous êtes à fond dans votre projet quoi. Ouais, c'est ça. Vous êtes à fond dans votre projet et en fait, le problème, c'est que... En fait, ce qui est dingue, c'est que vous êtes à fond dans votre projet. Et là, je parle pour ceux qui sont, encore une fois, le même cas, des gens qui sont en couple depuis longtemps et tout ça, et où vous commencez à vous poser des questions parce que, en fait, c'est vous qui vous mettez dans l'instabilité. Vous dites, c'est pas possible que cette personne, elle reste à côté de moi alors que je la calcule pas parce que je suis à fond dans mon taf. Et on vous dit, en fait, c'est vous qui êtes dans votre propre toxicité, en fait. À vous dire, putain, mais... Bah, en fait, si moi j'étais à sa place, est-ce que je supporterais? Non, donc elle va se barrer, ou il va se barrer. Vous voyez le truc? Alors, ce qui est bien, c'est que vous le savez. Donc, effectivement, ça peut être peut-être intéressant de se recentrer un petit peu sur cette personne. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de partir en voyage. C'est peut-être aussi pour vous retrouver. Mais après, moi, j'ai quand même quelqu'un qui est super serein en face de vous, hein. En ce qui concerne cette situation bien précise. Hein. Ouais, bon, y a le voyage qui ressort fort. Hein. Ouais. Alors en fait, c'est très mignon parce que j'ai quelqu'un en face de vous. Alors là, c'est pour ceux qui sont engagés depuis longtemps, mais ça peut être aussi sur une nouvelle rencontre qui va comprendre l'intérêt de votre travail, d'accord? Et qui va comprendre que le travail, c'est hyper important pour vous. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous dire les choses d'une façon incroyable. Et qui va vous dire, je suis là pour toi, je te soutiens. Pour moi, là, c'est pas un célibat. C'est quelqu'un qui va dire, je sais que tu as besoin d'être seul, dans le sens, je sais que tu as besoin de mener ce combat seul. Moi, je peux pas t'aider dessus, mais je vais te soutenir quand même parce que je t'aime. Vous voyez, pour moi, c'est plus comme si, effectivement, vous étiez célibataire, dans le sens que vous êtes seul à pouvoir organiser ça. Mais cette personne, elle va vous dire, moi, je vais te laisser le temps qu'il te faut pour que tu puisses réaliser ton rêve. Et avec tout ce que je peux faire pour toi, tout l'amour que j'ai pour toi. Voilà. Je sais que là, tu as besoin de te concentrer, de te focus là-dessus. Alors, fais-le. Quand tu auras 5 minutes, je les prendrai parce que ça me fera de toute façon plaisir. Mais ne t'inquiète pas, je te soutiens, je suis là. Parce que, vous voyez, on a ces petites bulles là qui, pour moi, sonnent comme des pièces. Hein, d'ailleurs, c'est des pièces. Et les cœurs. Et pour moi, là, c'est pas que vous êtes célibataire. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes accompagné de quelqu'un de super. Et c'est quelqu'un qui comprend l'importance là que votre job et que le financier a pour vous dans votre vie à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui suit vos ambitions et qui se dit que...
En fait, j'en ai les larmes aux yeux parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a compris ce que c'était que l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est toi, moi et nous. Et pour que toi, tu sois bien, pour que toi, tu sois aligné et heureux ou heureuse, il faut que tu réussisses à créer tes ambitions et à aller dans tes rêves. Et ben moi, je suis là pour ça. Je suis là pour t'aider, te soutenir, même si ça veut dire que pendant un temps, tu fais un chemin un peu seul, finalement, où je suis pas trop dans tes plans, parce que voilà, attention, je suis pas en train de vous dire que la personne là en face de vous, elle vous dit oui, vas-y, fais ta vie, kiffe ta life. Non, hein. Il y a un engagement réel là entre vous. Hein. Votre cœur à vous, il est fermé à toute autre personne. C'est juste quelqu'un qui comprend que vous n'avez pas trop de temps à lui accorder pour le moment, pour votre réussite. C'est hyper important parce que là, on n'est pas sûr, encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que la personne, elle ne se fait pas passer après vous. Elle comprend simplement que vous avez besoin, pour le moment, de vous prioriser. C'est très subtil parce qu'en fait, on peut très vite rentrer dans de la toxicité de ce type de personnes qui, enfin, vous avez toujours quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai pas trop de temps pour toi, t'as vu, je suis au boulot, j'ai pas le temps. » Non, c'est pas ça. D'accord ? Vous n'êtes pas du tout, vous, dans cette énergie-là. C'est que cette personne, elle observe, elle voit de l'intérieur tout ce que vous avez à faire. Et donc, elle est témoin de tout ça. Donc, elle comprend parce qu'elle est témoin de tout ça. Si c'est juste quelqu'un qui entendait ouais, non, mais j'ai vraiment trop de boulot, c'est pas ça. Hein. C'est pas de la toxicité, là. Là, vraiment, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je suis désolée, je m'étale, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette personne, elle est témoin de l'intérieur de votre vie, de ce que vous vivez et de la charge de travail que vous avez. D'accord ? C'est hyper important parce que c'est vraiment ça. Hein. Allez, avec l'améthyste love. Bon, on retrouve cette peur de manquer chez vous, hein, qui ressort. Hein. Ouais. Il y a une peur de manquer chez vous qui est importante. Et on vous dit qu'il y a une personne en face de vous qui vous aime, mais éperdument. Alors pour d'autres, et là ça parlera encore une fois pas à tout le monde, je peux avoir des sagittaires qui ont été blessés par quelqu'un, en particulier si c'est un homme en face, par une personne avec qui il y avait un amour envoûtant, quoi. Il y avait un truc incroyable entre vous deux, et il y a une union qui n'a pas pu se faire. Je dirais même que vous êtes carrément en séparation, alors qu'il y avait beaucoup d'amour entre vous. Je ressens une incompréhension. Dire, mais comment ça se fait que ça collait aussi bien et que ça n'ait pas fonctionné? Et on vous dit qu'il y a du changement dans cette relation. Pour moi, vous n'êtes plus ensemble, hein, sur cette relation-là. Là, c'est plus la même histoire, d'accord? On est sur un truc complètement différent, ouais. Ouais, c'est ça, vous posez des questions. Vous dites, mais pourquoi ça n'a pas marché? On s'aimait, c'était ouf, et pourquoi ça n'a pas fonctionné? On vous dit que c'est quelqu'un qui revient à la communication. Ou c'est peut-être vous qui revenez à la communication. Ouais, je vous ai dit, vous êtes séparés, hein. Ouais, il y a une réconciliation qui va se faire, on vous le confirme. On vous dit que c'était une relation qui était instable, peut-être à distance. Il y avait un truc qui était assez superficiel. Alors, est-ce que vous êtes rencontrés en mode détente et puis on se prend pas la tête et finalement ça a accroché plus que ce que vous pensiez et finalement, on ne sait pas pourquoi mais ça n'a pas fonctionné et on a envie de se redonner une chance. Hop là. Ouais. Bon, on a le jeune homme et la jeune femme superficielle. Pour moi, il y a eu cette idée de relation légère, à distance. Il y a pu avoir comme un coup de foudre. Pour moi, c'est une relation d'une vie antérieure. C'est quelqu'un que vous aviez déjà dans vos vies antérieures. Et là, en fait, il y avait peut-être un nœud à débloquer. Et on vous dit que là, il y a une seconde chance qui arrive pour s'ancrer. Peut-être sur la période d'été. Ouais. Ah, il y a une pause.
Il y a eu une pause sur ce lien. Il y a eu un éloignement, mais on vous parle d'un déménagement potentiel qui pourrait jouer dans les mois à venir, là, peut-être sur l'été, et qui pourrait changer la donne. Donc ça, c'était l'Améthyste Love. Maintenant, avec le Love You. Alors, on vous dit oui. Et on vous dit oui à quoi? Là, je reviens sur le premier cas. On vous dit un immense oui pour cette personne qui vous soutient. On vous dit que c'est quelqu'un... Alors, c'est assez marrant parce que, en fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous regarde avec beaucoup d'admiration et qui sait que pour le moment, vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaitez pour votre propre progression. Pour certains, on peut vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça peut être chouette au boulot. Je vous dis qu'il faut un peu de temps. Bon, bah oui, je vais y arriver ou pas? Bon, et c'est sorti déjà la dernière fois. Il y a quelqu'un au boulot qui va vous la faire à l'envers. Donc attention, restez sur vos gardes. Les Sagittaires, le mois dernier, en février, là déjà c'est sorti. Hein. Donc là, si on vous le redit, on vous dit oui à quelqu'un au travail qui va vous trahir. Ça va peut-être pas arriver là, février, pile poil, mais on vous dit guettez l'horloge, quoi. Il y a quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers, hein. Je vous le redis. Hein. C'est quelqu'un qui peut peut-être vous nuire par les réseaux, ou si vous êtes dans le digital, par exemple. Ça peut vous parler en particulier. C'est quelqu'un qui pourrait essayer peut-être de vous nuire sur votre réputation sur les réseaux, ou un truc dans le genre. Hein. Ouais, on vous parle bien de vous, hein. On peut vous dire que c'est... Alors, ça peut être quelqu'un qui puisse essayer d'utiliser votre personnel à des fins négatives. Par exemple, typiquement, un collègue de travail qui vous dit ah, mais moi, ton autre, je l'ai vu avec machin l'autre fois, puis ils étaient très proches. Hein, voyez, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui aille voir votre autre en disant « Ah non mais attends, ça te paraît pas bizarre que cette personne elle passe autant de temps au boulot moi je te dis un truc pas clair, ok ?» Ça peut être quelque chose comme ça. C'est quelqu'un soit qui va vous la faire à l'envers sur les réseaux vis-à-vis de votre réputation ou quoi, soit c'est quelqu'un qui va jouer sur ou votre autre en disant qu'il y en a un des deux qui trompe l'autre. Ouais, bon... Pour moi, vous êtes protégé sur ça, d'accord, dans le sens où, pour moi, vous avez entièrement confiance en votre autre, et inversement, votre autre a entièrement confiance en vous. Pour ceux à qui ça parle, que vous êtes en couple depuis longtemps, que c'est solide, que ça se passe bien, que tout ça, bien sûr. Et donc voilà, pour moi, voilà, comme on dit ici, faites pas un compte avec ça, quoi. Laissez-les parler, faites votre vie, vous n'avez pas besoin de ça. Pour ceux qui étaient en relation avec un Capricorne en particulier et qui pourraient... c'est pas pour rien que je vous disais ça. Pour quelqu'un, vous êtes dans une dépendance affective, on vous dit non. Hein. Pas de nouveau départ avec quelqu'un si vous êtes en dépendance affective et que cette personne est du signe du Capricorne. Ce que je vous disais tout à l'heure. Je travaille beaucoup. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Mais c'est pour ça que je vous dis... Vous êtes, ou la personne avec qui vous êtes, est témoin du travail colossal que vous abattez. C'est pas quelqu'un juste, ou c'est pas vous qui dites juste « j'ai du travail ». D'accord ? C'est pas ça. Hein. Vous voyez, c'est marrant que ça ressorte. Hein. Donc, attention aux relations toxiques. On ne croit pas tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est votre autre ou vous qui le dites. Ok ? On a un petit peu de discernement, quoi. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Leon, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Vous le savez, je bats les cartes. Et quand les premières tombent, on lit le paquet pour que vous puissiez avoir un message de tous les signes avec qui vous pourriez être en lien. Hop là, c'est bien. Ouais. Pour certains d'entre vous, et là j'ai la vibration quand même du Capricorne qui ressort, qu'on a vu là tout à l'heure, on peut avoir quelqu'un qui pourrait manipuler,
Ça peut être vous, ça peut être l'autre, qui pourrait manipuler, faire perdre confiance en soi et au final, vous anéantir, quoi. Donc attention à ça. Alors, est-ce que tout le monde a ses petites cartes? Hop. Ouais. C'est quelqu'un pour qui vous auriez pu avoir un coup de foudre, mais qui finalement, par manque de confiance en lui ou en elle, vous précipite dans le gouffre. Et en plus, c'est quelqu'un qui pourrait ne pas être fidèle. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais là, je sens plus le Capricorne. Ouais. Et c'est quelqu'un qui vous retournerait la tête, quoi. Et vous ferait douter en plus de votre physique. Donc attention à ça. Alors, pour un Vierge ou un Gémeaux, on a quelqu'un qui pense à vous. Pour un Taureau ou un Lion, on a quelqu'un qui pense à vous aussi, à qui vous manquez, et qui espère qu'il y ait des sentiments réciproques. Pour un Cancer, on a quelqu'un qui ne veut pas s'engager pour le moment, qui a peur, par manque de maturité émotionnelle, même si c'est quelqu'un qui a très envie. Bon, c'est quelqu'un qui va quand même se jeter un peu à l'eau, hein, mais petit pas, hein, comme on dit ici, doucement, un pas après l'autre, quoi. Pour un Poisson, on a quelqu'un à qui vous plaisez de ouf, mais qui n'arrive pas à venir vous voir. En fait, c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, 3 en arrière. Donc voilà, il se trouve plein d'excuses en se disant que non, je lui paierai pas, ça fonctionnera pas, et nanana. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avance pas pour le moment, qui est en train de trouver du courage, mais pour le moment, il en manque un peu, quoi. Pour un Balance, on a quelqu'un avec qui vous avez passé de bons moments, avec qui vous pourriez imaginer une évolution, mais ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête parce que cette personne, elle vous dit pas les choses correctement et vous vous sentez peut-être un petit peu manipulé par cette personne. Dans le sens où c'est quelqu'un qui pourrait jouer sur tous les tableaux. Je t'aime, mais non. Mais en fait, on est amis. Mais viens, on se voit, on fait des trucs. Ouais, mais non, mais on est amis. Vous voyez, quelqu'un qui vous dit pas la réalité de ses sentiments, qu'il soit juste dans le profit, dans le kiff, ou dans le sentiment plus amoureux. Alors, avec un Bélier ou un Verseau, on a quelqu'un qui va vous parler, qui va vous donner des nouvelles. On est avec quelqu'un dont vous êtes loin pour le moment, qui n'arrive pas trop à se positionner vis-à-vis de vous pour le moment. Et alors, pour un Capricorne, un Sagittaire ou un Scorpion, alors, on a quelqu'un qui pourrait avoir des sentiments pour vous vraiment, aurait envie de se rapprocher. On vous dit qu'il y a une histoire qui est possible. On vous dit qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne, mais on vous dit que pour le moment, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas les choses. Donc c'est quelqu'un qui pourrait utiliser aussi, par exemple, le travail, au même titre que je voyais dans vos énergies, pourrait utiliser le travail pour s'éloigner de vous, pour pas vous dire les choses, pour gagner du temps. Allez, avec le grand livre, n'importe quoi, le grand jeu des flammes jumelles, on va aller voir un petit peu ce que ça vous dit. De Christine Français, je vous ai pas dit, je vais y arriver. Hop là. Ouais. Pour moi, certains d'entre vous, vous avez trouvé votre moitié. Oh là là, carnage. Attendez, j'ai tout qui tombe. Vous avez trouvé votre moitié qui vous soutient. C'est ce que je vous disais. Et cette personne, c'est la clé. C'est votre amour, votre grand amour. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez dû rencontrer suite à un effondrement de vie. Et c'est quelqu'un qui vous pousse dans votre créativité, qui vous soutient. Ouais. Vous avez pu subir du rejet, de la trahison. Ça peut être des blessures qui sont très importantes depuis que vous êtes enfant. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui est très seul, mais c'est pas subi pour moi. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui vous complaisait aussi quand même quelque part dans la solitude. Et il y a une séparation très importante qui a été marquante dans votre vie, hein, et qui a laissé des grandes blessures. Vraiment. Ouais. Bon, il y a le voyage qui ressort, hein, donc pour moi, ça va être hyper bon pour vous, là. Ok. Ah, je le dis souvent, et ça se ressent beaucoup souvent dans les guidances individuelles, personnelles, privées. Quand vous avez vécu des relations extrêmement toxiques, extrêmement traumatisantes, type pervers narcissique, violence conjugale, choses comme ça.
souvent c'est des énergies qu'on retrouve en permanence dans vos tirages. C'est très 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 régulier parce que on est quand même sur des traumatismes qui sont tellement importants, tellement ancrés, tellement violents que finalement ça reste toujours un petit peu marqué dans nos énergies et ça ressort souvent. Il peut y avoir des réminiscences en fait des fois de ces énergies à des moments de notre vie qui ressortent et qui vont nous rappeler qu'il faut retravailler certains aspects. Voilà. Et là c'est un petit peu ce qu'on nous dit sur cette guidance-là pour vous. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre avec l'oracle du masculin, de l'oracle. Alors, il se peut que dans cette partie-là de la guidance, je me retrouve avec pas votre autre, celui qui est à vos côtés et tout ça. Hein. D'accord, ça peut parler possiblement pour les gens, soit qui sont en cours de rencontre, soit qui sont sur une relation pas très stable, soit voilà. D'accord, parce qu'en général, quand vous êtes dans un truc bien ancré, voilà, on n'a pas forcément les énergies de cet autre qui ressort. Bon, on vous dit que vous avez quelqu'un d'intuitif en face de vous. Hop là. On peut avoir quelqu'un qui comprend pas trop ce que vous faites. Qui dit oulolololo. Non, mais me raconte pas. Je vais aller lire un bouquin, moi c'est plus sympa. Voilà, moi je sais que ce que tu fais c'est super, mais voilà. Alors j'ai envie de vous dire en particulier si vous êtes dans le digital, il n'y a personne qui comprend sauf les gens qui sont dans le même monde que vous, sinon personne ne comprend rien. Donc c'est un peu ça quoi. Bon, voilà. Donc là on a tout le monde. On a cette personne qui vous suit dans votre projet, qui sait et qui est engagée avec vous et qui vous suit et qui vous dit vas-y, moi je suis prêt à supporter ton silence, à supporter le fait que tu m'expliques pas parce que de toute façon je comprendrai pas. Moi je me mets en mode off, je gère, t'inquiète, vas-y fonce, c'est pour toi, c'est pour nous, on y va. On en a d'autres qui vont être... Pour ceux, par exemple, je vous ai dit, bon, vous aviez pas le temps, l'autre il s'est barré, vous dit, bon, moi je me priorise, moi je comprends que t'as pas de temps pour moi, salut, je me casse. Pourtant, je t'aime bien, mais bon, voilà, je garde le silence, fais ta vie, quand tu seras prêt, tu viendras me sonner, quoi, c'est un peu ça. Donc je me mets en mode passif. Bon, pour d'autres, on peut avoir quelqu'un qui a envie de s'engager, mais qui a encore du ménage à faire dans sa tête, qui a encore un éveil spirituel à faire. Et donc même si c'est quelqu'un qui est sur la voie de l'engagement, c'est quelqu'un qui pour le moment garde le silence, même si c'est quelqu'un qui se prépare petit à petit, mais qui pour le moment n'est pas tout à fait prêt, donc c'est pour ça qu'on peut avoir quelqu'un qui ne bouge pas. Je suis désolée, des fois je suis complètement désorganisée dans mes trucs, mais bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. De toute façon, c'est pas une science exacte, hein, comme on dit. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on va aller voir ce que vous dirait votre autre, si vous pouvez vous dire quelque chose. Je pense à toi. Oh, tu es mignon. La vie. Que vous soyez engagé ou pas, c'est quelqu'un qui pense à vous. Oh, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire des trucs. Ouais. Bon, il y a des gens qui pensent à vous et qui vibrent hein, pour vous, qui ont envie de vous et tout ça. Et puis il y en a qui pensent à vous, qui ont envie de vous faire des trucs, mais qui sont pas encore décidés définitivement sur ce qu'ils vont faire, d'accord ? Mais qui vont se décider. Hein, on avait tout à l'heure ceux qui sont pas encore tout à fait prêts, mais ça va venir. Allez, un petit conseil à vous donner avec l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Ah, on va prendre celle-là, c'est celle qui s'est collée à ma main. Alors, patience. Bah oui. Patience, parce que patience, votre projet, ça va fonctionner, ça va se débloquer. Patience, parce que votre hôte fait preuve de patience. Patience pour celui qui s'est barré et qui en a manqué. Mais c'est vraiment le maître mot de cette guidance. Allez, on va aller voir avec l'oracle, je vais y arriver, je sais même plus, du Golden Precision, qui est le mien d'ailleurs en plus, hein, ça tombe bien, je me souviens pas du nom.
Bon, allez voir un petit peu quelques petites précisions, quelques synchronicités. Peut-être que ça va vous parler. Allez, on a le mois de juillet qui vient de sortir. J'en ai plusieurs là qui viennent, hop là, de tomber. On va les regarder. Alors, le mois de juillet avec le Cancer, on a le Gémeaux avec le mois de juin, on a le Scorpion avec le mois de novembre, on a le Verseau avec le mois de février, on a la lettre T, on a le mois de décembre avec vous les Sagittaires, on a la lettre M. Allez, on va les compléter avec 2 petites cartes pour finir. Juste, bah, j'en aurai 3, c'est pas grave. On a le Poisson avec le mois de mars. On a le mois de janvier avec le Capricorne et le mois d'octobre avec la Balance. Bon, on a quand même beaucoup de signes d'air qui sortent chez vous, là. Hein, entre la Balance sur le mois d'octobre, le Gémeaux et le Verseau sur juin et mars. Donc, ça peut être significatif pour vous. Ah bah non, mais il m'en manque 2 encore des cartes. Pardon. Ah bah, elles sont là, voilà. Il n'y a pas d'autres, oui. On a les lettres T et M, G et X. On peut avoir quelque chose d'assez significatif à partir du mois de mars, d'accord? Parce qu'on a mars, mai, juillet. Vous voyez, on peut avoir quelque chose qui a été mis en place sur l'hiver. Vous voyez, parce qu'on a pareil, on a octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez commencé en octobre, par exemple, hein, sur l'automne, qui s'est poursuivi en janvier, en hiver jusqu'à janvier, et qui va donner ses fruits à partir du mois de mars. Ok. Bon, eh ben, écoutez, c'est déjà pas mal. Et on va aller voir avec les breloques, pour finir, voir si on a des petites synchronicités qui veulent sortir. Hop. Alors, on a un petit papillon, on a une algue, on a une fleur, on a un chien, on a une sucette. Décidément, ça fait 3 fois qu'elle sort, là. On a salamèche, on a une rose bleue, on a un cœur qui est blessé, des cerises, on a un bateau, on a une tablette, des haltères, on a Robin, Pac-Man en bleu, on a un soleil, un plongeur, une pastèque et un appareil photo. Bon, alors moi ce que je vois, c'est complètement tordu, mais bon c'est pas grave. Bon, il y a le voyage qui ressort vraiment beaucoup entre le bateau, le plongeur, la pastèque, les photos. On a cette notion d'avoir envie d'aller voir ailleurs un peu si on y est. On a le numérique hein, qui revient pas mal. On vous dit de vous mettre au sport, ça peut vous faire du bien, ça peut peut-être vous rééquilibrer un petit peu. J'ai les signes de feu qui ressortent avec vous là. Le côté un peu super-héros, de penser qu'on peut tout faire et tout ça et que c'est pas toujours évident. On a cette blessure du cœur qui revient, qui nécessite peut-être un nouveau petit soin pour vous. Et par contre, on a le bleu. Le bleu est très puissant chez vous. Est-ce que c'est une couleur que vous aimez? Est-ce que ça va être une synchronicité? En tout cas, la fleur bleue, ça peut être une synchronicité pour vous. On peut vous dire que vous êtes un peu fleur bleue aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très romantique. Et là, ça ressort par ce biais-là. Mais en tout cas, on a le bleu qui est quand même très fort. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a quand même 8 bleus sur tout le reste. Donc, bon, voilà. Je pense que le bleu, ça peut vous parler. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au mois de mars et pour une guidance privée, lorelai.goldeneye@gmail.com. Sur ce, comme toujours, keep cool là. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de